Voilà, salut à tous, c'est moi, c'est juste Thibaut. On se retrouve pour du Angel Health, une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. J'en avais parlé que j'allais faire un react. Ou en gros, si je me trompe pas, c'est un truc hors sujet, enfin pas en hors sujet. J'avais regardé en rapide à un moment. Je crois que c'est des scientifiques ou des gens qui parlent des personnages qui sont dans le Killing Game. Et ça s'appelle Evanescence. Bon, je sais pas lire de toute façon, donc voilà, hein. Et ça dure plus de même pas 10 minutes. Du coup, on va regarder ça, hein. Ah là, il y a un personnage Log numéro spécifique. 10, Donc, session 8, jour 1. ah, c'est un Récapitulatif. garçon? C'est un homme? Premièrement, suite à la disparition des prisonniers 2 et 17, les numéros des captifs ont été décalés de 1 à 16. C'est la scène des prisonniers Ah, ça, c'est pas les deux gens qui sont morts, du coup, parce que de base, ils étaient 18 et les autres devaient tous faire une genre d'épreuve, et il y en avait deux qui devaient crever, du coup. Il y a le numéro 2 et 17, du coup, si j'ai bien compris. Ok, Pour ok, des raisons là, je suis en pratiques. magasin. Les 18 interviews ont été archivées, et l'espace dans lequel évoluent les 16 prisonniers restants est en compte. Ah! En vrai, vu qu'il y a... Parce que normalement, je crois que eux, c'est des genres de scientifiques ou je sais pas quoi. Et du coup, ils ont peut-être les infos. C'est les deux mecs, les deux personnes qui sont morts du coup, vu qu'ils sont plus que 16. Et qu'ils étaient 18 au début. En vrai, à tout moment, même si c'est une petite théorie, à tout moment, les deux mecs qui sont morts au premier, c'est peut-être genre comme le Junko et sa sœur. Genre, tu vas apprendre qu'à la fin, ils sont même pas morts. Et qu'ils vont arriver, ils vont faire salut, c'est nous, nous sommes le mastermind et le traître. Non, en vrai, ça serait bizarre, mais en mode oh là là, regardez, on est tous les deux traîtres, mastermind. Ah non, mastermind, je voulais dire. Ouais, mais Temps de surveillance. Étant la responsable du projet, comme lors des précédentes sessions, nous allons enregistrer un log contenant des informations basiques sur chacun des individus de l'expérience. Je me chargerai de leur identité, et Anzo, qui a effectué les interviews comme d'habitude, ajoutera ok. rapidement quelques détails comportementaux sur les étudiants. Hmm. Très bien. Profil numéro 1, Zana Sano, nom de code l'aventurière. Née le 3 avril, fille unique. Mental Vit stat généralement seule, positif. voyage de pays en pays. Sa disparition passera inaperçue pendant un certain moment. Semble sensible au stress, mais sait garder la tête froide, il semblerait. Comportement sociable avec les autres. Agit généralement avant de réfléchir. C'est tout pour moi. Mhm. Ah, Merci. j'avais pas remarqué qu'elle l'avait quand même sur la tête, le truc. La, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc sur la tête. Je me rappelle pas d'avoir vu qu'elle avait ça sur cette mèche là, le truc là, sur sa tête, sur ses sprites. Ou peut-être, enfin, après bon, j'ai une petite mémoire, donc voilà. T'as rien? Second profil. Esme Violette, la botaniste, 22 mars. Vie isolée du monde dans un laboratoire sur une île. Ouais, j'avais une île le 22 mars, waouh! Si ça aurait été le 24 mars, ce serait Gucci. Voilà, parce que je vous le dis, fun fact, mon anniversaire c'est le 22 mars. Voilà, faites tout ce que vous en voulez de cette info, mais tout le monde s'en branle, mais voilà, hein. Et 22 mars aussi, c'est aussi une fête de. Enfin, c'est pas une fête, mais commémoration en Belgique, parce qu'il y a eu des attentats du 22 mars en 2016 à Bruxelles. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info aussi. Mais voilà. On comprend pourquoi. Disparition complètement imperceptible. Bah, ils ont une île, du Comportement coup, ils sont agaçant pas lors de morts. l'interview. En parlant de ça, les interviews ne sont pas personnelles. Reste sur la question de base la prochaine fois. J'avais enregistré. Et ça passe Ouais. aussi. Bref, j'ai également noté une forte tendance à s'isoler du reste des prisonniers. Bah, tout le monde, personne va remarquer la D'accord. différence vu qu'elle Ensuite, tout est seule. Seigo Yuasa, le batteur, 21 juin. Apparition publique, aléatoire dans diverses fêtes du pays. Il est connu dans cette sphère, mais absolument pas en dehors. Voilà. Apparition en dehors de ce genre d'événement plutôt rare. Disparition, encore une fois, sans très grand risque d'être remarqué. Ah, parce qu'il était Plutôt pas très connu. sociable, mais une tendance à exprimer vouloir chercher une porte de sortie plutôt fréquente. Potentiellement claustrophobe. C'est prive d'amitié pour prisonnier 11. Ah, je savais pas. Profil numéro 4, Amaya Nakona, 13 février. Je me Son demande nom si de code c'était est elle. plutôt atypique car ce n'était pas notre cible, la malchanceuse. Nombreux problèmes de santé mineurs et narcolepsie de type 1 particulièrement sévère.
Elle ne devrait pas en avoir. Ça c'est bien, en plus ça donne des infos sur les persos, donc parce que s'ils donnent des infos, ça veut dire que s'il y a les futurs chapitres qui sortent, tu pourras apprendre en mode ouais de genre tu peux enfin les autres personnages ils savent normalement pas, mais tu peux peut-être déduire ouais elle a une maladie ou un truc comme ça, elle est allergique à quelque chose, du coup dans le futur peut-être que ce personnage pourra crever à cause d'une allergie ou des trucs comme ça, ou voilà. Besoin, mais un fauteuil roulant a été intégré à sa chambre lors de la transition vers l'étape 3. Ah ouais, ouais, il y avait A une tendance à ne pas ouais. connaître son âge exact ni remarquer ce qui se passe dans l'espace autour d'elle. Rythme assez Ouais. lent, à passer son temps à dormir dans la cafétéria. Passons Ah, au cas suivant pour le moins atypique. Maemi Ueno, la juge, venue au monde le 2 septembre, fille de l'homme le plus important des îles d'Aprika. Disparition sans Africa. problème, travaille énormément. Son Ok. travail semble lui causer des insomnies. Elle a un rythme de vie instable qui ruine sa santé physique, voire potentiellement mentale. Ah ouais, donc elle peut être. Sociable, mais peut se montrer menaçante en abusant de sa position, même si le cas avec le prisonnier 10 était peut-être exceptionnel. Ok. Je regrette qu'il soit là, lui. Mais bon, on choisit pas. Je me demande c'est Bref, suivant. Teiyo Araki, 8 août, sauveteur des plages dans une petite ville sur la côte. Aîné d'une fratrie, possède 3 petites sœurs. Ok. Disparition Ah, déjà signalée. C'est d'ailleurs le cas le plus complexe à gérer à ce niveau. ok. On verra si l'annonce de disparition en mer suffit. Sociable mais timide, comportement plutôt protecteur envers les personnes plus faibles physiquement, ce qui est en accord avec son travail de bénévole, aucun problème de santé. Ça, j'aime bien les petites infos sur la personne. Kaori Mizuno, Ah, 14 mars, statisticienne. Kaori la Toute sa famille, sauf Voilà, dinguerie, elle est aussi née en mars. Mais bon, c'est pas le 24 mars, mais ça se rapproche. Donc, waouh, vraiment, Kaori Lagos qui est née, j'ai la flemme de compter, mais genre 2 semaines avant moi, vraiment, c'est Lagos. sa sœur jumelle sont morts. Vit seule. Ah, Va elle a souvent à une des sœur. conférences mais n'en organise pas, ce qui nous arrange. Elle a une sœur Très jumelle. Ah oui, je crois observatrice qu'elle et l'avait dit, connue, je par crois. nous seulement, C'est vrai. pour être une aqueuse, à surveiller de près. Il s'agit d'une personne très indépendante, et qui raisonne et se débrouille par elle-même. A commencé à se méfier de Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Merde, c'était- je sais même pas sur quoi j'ai voulu mettre sur pause. Mais... vu qu'elle a une sœur jumelle, à tout moment, il y aura peut-être une vidéo motif ou un truc comme ça en disant: oh là là, on détient votre sœur en otage, tuée et on la libère ou un truc comme ça. Genre, je veux dire, sa sœur jumelle, elle va avoir une importance. Après, je crois que dans le truc, dans les épisodes, elle s'en battait un peu les couilles, genre elle aimait pas trop sa sœur, mais en vrai. Ouais, c'est quand même ta sœur, mais bon, ça peut être utilisé comme motif pour un meurtre. tout juste après la séparation du groupe qui suit l'annonce du jeu mortel, atteinte du trouble obsessionnel compulsif. Ok. C'est le fournisseur qui a prévenu. Je vois. On sait comment ça se présente chez elle. Elle n'a pas élaboré, on verra bien. Oui. Ok. Numéro 8, Eiji Asada, le samouraï. 16 avril. Personne plutôt calme apparemment, sa vie est paisible. Pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Lui aussi, son Aucune pote. idée. Propriétaire de terrain sur lequel il y a des activités de samouraï, notamment un mausolée et un jardin. Calme mais méfiant, comportement à surveiller plus en détail à l'avenir, et rester généralement discret, restant dans sa chambre attitrée. Ok. Numéro 9, 12 octobre. Ah. Bon, on sait, hein. En effet, menaçante et impulsive lors de l'interview, froide et réfléchie lors des interactions avec ses pairs, Mhm. il est à noter qu'elle a déjà reçu une punition. Comme convenu, cette punition n'est pas mortelle puisque les règles n'avaient pas encore été annoncées. Ok, ouais, il y a eu ça. Très bien, passons à... Oh, ce type. Robert. Pour une fois, on ne possède que son nom de famille, Robert. Né le 30 novembre. Bibliothécaire, vit seul. Personne ne le supporte et c'est... normal. Semblait Nickel, plutôt oui. intéressé pendant l'interview, mais uniquement centré sur sa propre personne. Ouais. S'isoler volontairement dans sa bibliothèque, elle est généralement irrespectueux avec ceux qui essayent de lui parler. Ah, du coup, vu que c'est Prisonnière une numéro interview, 11, Xena Manae. ils ont dit-
née le 26 juillet. La mémoire. Disparition Ah, qui c'était aurait la pu mémoire. être très rapidement remarquée puisqu'elle est une magicienne faisant 2 spectacles par semaine. Mais une campagne de désinformation a été réalisée, annulant ses prochains spectacles. Ouais, du coup, ouais. Le numéro 11, ouais, ça pouvait être logique, ça aide, parce que quand tu vois les épisodes, ils avaient l'air de bien s'entendre les deux, et ils avaient l'air d'être marrants, donc... Mais en plus, j'en pensais à ça, du coup, ils ont passé des interviews, du coup, ils ont perdu la mémoire après, et là, maintenant, ils savent qu'ils sont dans un killing game, donc ouais. Sous prétexte de création de nouveaux numéros. Vit seul, disparition qui n'a pas été remarquée, si ce n'est par ses voisins. Mm. Personnalité très énergique, oscillant entre l'enfantin et le spectaculaire, plutôt naïve, y compris sur la situation dans laquelle elle se trouve, très sociable. Douleur constante dans le bassin suite à des blessures, même si elle ne l'a pas précisé d'elle-même. Ah! Katsuko Yano, 15 mai, auteur de romans policiers, vit pour le moment chez son père. Ça, en vrai, même si elle a des douleurs au dos ou je sais pas quoi, j'ai compris à matcher, il y a quelqu'un qui peut s'en servir et la buter comme ça, hein, avec une casse dans le dos, ou je sais pas, je sais pas, mais quelqu'un pourrait utiliser ça. Disparition passant presque inaperçue. Poursuivez des études de lettres. Le daron qui n'a Possède pas quelques inventé. difficultés à se rapprocher des autres prisonniers, généralement stressé et peu à l'aise en présence d'autres, que ce soit pendant l'interview ou après. Ses allergies ont été notées. Ah, il a déjà... Aika Harada, Oui, non, pas dit. un profil pour le moins intéressant et atypique comparé aux autres. Née le 4 novembre, chanteuse superstar à une échelle à minima nationale. Mhm, Une ouais, annonce a elle été l'avait faite dit. comme quoi elle se retirait temporairement de la scène musicale et des apparitions en public. Cette Mhm. disparition pourrait causer des problèmes, mais le plus difficile a été fait concernant cela, je pense. Très timide et renfermé pendant l'interview, reste dans sa bulle, s'est enfermé dans sa chambre pendant le début de l'étape 3. Dis donc, on a beaucoup de solitaires cette fois. Oui, Ah, ce c'est que pas je grave, trouve plus cohérent. c'est bizarre. Ils n'ont pas de solution miracle. Après, on sait pas c'est qui eux, à tout Bref, moment, c'est numéro 14, Azumi Suwa. à tout moment, c'est eux les masterminds, on sait pas, mais... Ou peut-être qu'ils ont aucun rapport, hein, ou qu'ils ont été engagés par le mastermind, et... Et voilà, hein, je sais pas, mais... Ou peut-être qu'ils ont aucun rapport. Ah non, si, ils ont parlé du Killing Game en disant, ouais, ils sont dans le Killing Game, donc... Non, allez, je sais pas, mais bon. En tout cas, c'est très intéressant, ils nous donnent des infos de fou, et intéressantes, genre des anecdotes et des trucs comme ça sur des persos qui ont des problèmes au dos, une avec chaise roulante, les allergies et tout. Ça, c'est bien. Et que tu apprends qu'ils ont une famille et tout. Ça c'est très bien. 28 janvier. Vit chez ses parents, réalise des vidéos en ligne, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ah oui, ça, c'est Hunter. On raconte sur lui que ses théories ne sont jamais fausses. Disparition passée presque inaperçue. Quelqu'un qui va faire une vidéo théorie sur pourquoi il a disparu. Salut à tous, c'est Hunter. Théorie sur comment ça se fait qu'Izumi... non, c'est pas ça, je sais plus comment il s'appelle. Le théoricien a disparu. 5 théories sur sa disparition. En plus, je suis sûr, le théoricien, vu qu'il a l'air très intéressant, et que vu que normalement la plupart de ces théories, plus que celle de l'autre dans Dogger Empire, c'est 30%, je pense que l'autre, le théoricien, il doit avoir genre max 80% de ses théories qui sont bonnes. Après, je sais pas, hein, mais je dis ça comme ça, un chiffre. Mais du coup, il va sans doute. Je sais pas pourquoi, je vois bien qu'il va crever chapitre 2 ou un truc comme ça. Les gens ils vont directement voir dès le premier procès qu'il a l'air très intéressant, que ses théories ce seront toutes bonnes. Et les gens ils vont se dire il faut vite le buter, sinon voilà, ça va être pas fun, ça va être nul, si c'est tout. Mais je pense qu'il va pas passer un deuxième chapitre. Il va survivre un chapitre max. Chapitre 1, chapitre 2, il crève, je crois, pour moi, donc voilà. Même s'il est jeune, le plus jeune à part Amaya, il est de très petite taille. Bah, limite. Curieux et essaye constamment de comprendre ce qui se passe, observateur, plutôt sociable avec tout le monde, rien à ajouter de plus pour le moment. Ok. Masaru Okano, 6 décembre. Plutôt intelligent et modeste, travaille en tant qu'électricien et réparateur. Disparition inaperçue. Santé physique correcte, bien qu'en déclin notable. À l'aise socialement, bien que méfiant pendant l'interview, possède diverses connaissances sur l'électronique, mais nos systèmes sont sûrs. Surveillons-le quand même.
À ce stade, ils sont tous à surveiller de près. Pas faux. Hmm. Bien, candidate de la dernière session qui a souhaité réintégrer l'expérience de sa propre volonté. Pardon? Candidat? Oui, bon. Dernier candidat qui a souhaité un réintégré d'expérience de ça. Donc ça veut dire qu'elle a déjà participé à un Killing Game? Ou peut-être que... Non, c'est chelou. Oh, putain, à tout moment, c'est la mastermind ou genre elle fait une ronde tarot, elle sait tout, elle va crever en première. Mais en vrai, quand tu vois ça, de base, j'étais sur Blink, parce qu'elle a l'air vraiment quelqu'un de mystérieux et tout, mais là, quand tu lis ça, bien un candidat de la dernière session qui a souhaité réintégrer l'expérience de sa propre volonté, bon, ça fait penser qu'elle pourrait vraiment être la première victime, elle pourra finir comme Ron Taro. Mais bon, je reste quand même sur Blink qui va crever, mais si c'est pas Blink qui meurt, bah c'est elle du coup. Nos informations sur la dernière session ayant été perdues lors de l'incident, nous n'avons que son nom, Eriko Aoki, son talent, son âge ainsi que sa date de naissance, le 31 décembre. Ok, On connaît ouais. le fonctionnement du jeu de la mort, mais cela importe peu. N'a pas été amnésié, Ah! les précédents tests ayant été destructeurs à ce niveau, cache volontairement ces informations aux autres élèves, s'est isolé dans sa pièce de talent attitrée jusqu'à l'annonce, reste très discrète et vague pour le moment. Oui, allez, ça y est. Mais frère, elle fait une Ron Taro. Bon, au vu de ce qu'il vient de dire, bon, ouais, ça y est, elle va crever en première, hein. Regarde, elle fait exprès de se mettre toute seule dans son coin, elle a pas perdu la mémoire, elle savait déjà que c'était un killing game. Bon, c'est très sympa de sa part d'être là, mais bon, bonne chance quand elle va crever en première et que les gens vont la trouver vraiment bien suspecte, ils vont dire allez hop, bien suspecte toi, allez, tu crèves en première, on va te buter, tu vas manquer à personne. Bon, ça y est. C'est elle qui va mourir en première. Mais si c'est pas elle, c'est Blink. Mais bon, c'est entre elle et Blink. Bien, nous en avons enfin terminé concernant les informations principales. Ouais, Maintenant, c'est il est dommage, temps de vraiment commencer cette session. ils ont pas montré les deux autres. Ah, ça a mis au début de l'air. Ça, c'est dommage, ils ont pas montré les cartes des deux autres qui sont morts. Après, bon, peut-être qu'à tout moment, à la fin, on apprendra qui étaient les deux personnes qui sont mortes. Ou peut-être qu'on s'en branle, hein, on sait pas. Bon, en tout cas, c'était super. J'ai bien aimé, on a appris plein d'infos sur plein de persos. Pour moi, ce sera l'autre, là, la dernière meuf qui est passée, j'ai déjà oublié son prénom, qui a sorti de crever, si c'est pas elle, c'est Blink. Au pire, je ferai peut-être une tier list plus tard, quand j'aurai pas la flemme, une tier list des personnages, du coup. Une tier list où je classe les personnages de comment je les aime et tout. Et je ferai peut-être après une deuxième tier list où je pourrai, en mode, avec les chapitres, genre je mets chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je mets deux personnes qui vont ensemble pour dire, elle meurt, et lui c'est le tueur. Genre je ferai deux tier list comme ça, une avec mes favoris et une autre pour genre dire les prédictions sur qui pourrait crever dans le truc. Bon, normalement ça devait durer 9 minutes, la vidéo elle dure 18 minutes. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.